Les gars, aujourd'hui on sort, on fait une extraction de goujon, mais là en mode galère. Parce que là on peut pas y aller avec des outils, donc pincetto. Coucou les copains. Pincetto. On a juste déplacé un peu le collecteur d'échappement. Et là JC est en dessous, je suis au-dessus. Le goujon il est pété. Arrête, ça devient sexuel. juste à la tête. Donc on arrive à le choper avec une pincetto. Donc on voit bien que l'espace qu'on a ici, impossible d'utiliser une perceuse angulaire ou quoi. Donc là on le voit bien le goujon. Et donc il faut faire à chaque fois des quarts de tour avec la pincetto que je mets en place en partie haute. JC me guide. Vas-y, tu me dis. Ouais. Là, recule un peu. Voilà. Ouais. Encore. Ouais. Là. Ouais. Voilà. Et là on bloque. Et on fait tourner. On est des serviettes. Et on fait tourner petit peu par petit peu. Voilà, on voit bien là. Jusqu'à extraction. On refile au moment de l'extraction. Alors voilà, ça y est. Maintenant avec la pincetto. Tiens, j'y s'enlève la lampe torche s'il te plaît. Avec la pincetto, on a réussi à débloquer jusqu'au bout. Et là maintenant, avec une simple pince mécro, là, une pince multiprise, on arrive à choper le goujon. Et en mettant un bon coup de WD-40, on voit bien là, il y en a bien autour de moi là. On arrive à choper le goujon et à sortir. Donc pour info, c'est le dernier goujon qui se trouve le long du côté conducteur et qui est le plus au fond et donc le plus difficile à enlever. Là on voit bien là, avec la manipulation. Je vais même essayer avec les mains maintenant. Voilà, nickel, c'est bon, il est parti. On l'a dans les mains, on l'a dans les mains. Et voilà. Tiens dans la main, tiens dans la main. Voilà donc une saloperie de goujon. Encore une fois, simplement la tête qui est pétée. Donc on va changer le joint de collecteur d'échappement est là. Et le fameux goujon qui est pété, on le voit bien ici là. Nickel chrome. On assure au Qatar. Je répète. Voici le nouveau joint. Donc comme on peut remarquer, c'est marqué ici hein, en anglais, down. Ça c'est le vieux. De toute façon vous ne pouvez pas vous tromper parce que si on inverse, automatiquement les goujons qui se trouvent juste là et là, on voit bien que ça ne matchera pas. Donc il n'y a qu'un seul sens de pose et de toute façon sur la droite, il y a une toute petite languette ici qui vous permet d'identifier que c'est bien côté droit. Donc ça veut dire qu'il est dans ce sens-là du moteur. Manifold side. Voilà, de toute façon c'est marqué ici, voilà. Côté collecteur d'échappement, manifold en anglais, c'est le collecteur d'échappement. Voilà, remise en place du nouveau goujon et du nouveau joint de collecteur d'échappement que voici. Donc on a repassé, voilà, on a enlevé la cale qu'on avait mis ici, on a repassé le joint. On va mettre un premier goujon qu'on va situer. Attends, enlève-le pour le deuxième, je sais pas qu'il tombe. On va juste mettre d'abord celui-ci, voilà, histoire que celui-ci soit engagé. On va mettre quelques petites coups de clé de façon à le rendre stable. Petit cliquet, hop. Ah, c'est bon, il est ancré là. Ah mais je vais le visser un peu pour voilà. Alors attends, bouge pas. Attends, je vais d'abord mettre un petit coup de cliquet ici pour essayer de l'engager un peu, de façon à ce qu'il soit bien droit. Voilà. Celui-ci, c'est fait. Voilà, maintenant on va mettre le dernier. Tiens, tu vas remettre celui-ci, mon JC, de façon à stabiliser. Là. Voilà, on va engager celui-ci tout de suite. Voilà, voilà. Voilà, comme ça, on va stabiliser le collecteur. Voilà, ici. Voilà, impeccable. C'est bon ? C'est bon. Bon, maintenant on va tous les engager à la main, un par un. Voilà. Donc voilà, ça y est, tous les goujons sont réengagés manuellement. JC va mettre des petits coups de clous de clé à pipe. Et ensuite on ira au serrage avec la clé à cliquer. Voilà. Donc il a fallu une bonne heure pour sortir le petit goujon là-bas. Et il va nous falloir un petit quart d'heure, 20 minutes. C'est un truc assez simple à faire, mais à condition de ne pas avoir un goujon à extraire.